Vous êtes arrivé dans ce pays en 1941, vous veniez d'Europe, vous y vivez donc depuis 32 ans. Quand vous arrivez en Europe, quelle est votre impression dominante? Ma impression dominante, mon impression dominante, well, see, this is not a nation state. America is not a nation state. Mon impression dominante, c'est que l'Amérique n'est pas un État-nation. Et les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu'ils devraient pourtant théoriquement connaître. Ce pays n'est uni ni par un héritage, ni par des souvenirs, ni par le sol, ni par la langue, ni par une origine identique. Il n'y a pas d'Américains authentiques ici, les Indiens mis à part. Tout le reste, ce sont des citoyens, et ces citoyens ne sont unis que par une seule chose, et c'est beaucoup. On devient citoyen des États-Unis par simple acceptation de la Constitution. La Constitution, du point de vue français ou allemand, n'est qu'un morceau de papier. On peut la modifier. Mais ici, c'est un document sacré. C'est le souvenir constant d'un acte unique et sacré. L'acte de fondation des États-Unis. La fondation a consisté à réunir en un tout des minorités ethniques et des régions entièrement disparates, sans pour autant niveler et faire disparaître ces différences. Tout cela est très difficile à comprendre pour un étranger. Nous pouvons donc dire que dans ce système politique, c'est la loi qui règne et non pas les hommes. Jusqu'à quel point ceci est vrai et a besoin d'être vrai pour le bien du pays, j'ai failli dire de la nation, pour le bien de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, pour la République, à vrai dire. Notre siècle me semble dominé par une persistance de modes de pensée fondés sur le déterminisme historique. Yes, and I think this has very good reasons. This belief in this historical necessity. Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming. La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. Mais si nos contemporains
conservent leur attachement à des modes de pensée déterministes, malgré les démentis de l'histoire, serait-ce, d'après vous, parce qu'ils ont peur de la liberté? Yeah, sure. Parce qu'ils ont peur de l'imprévu? Rightly so. Only they don't say it. Mais ils ne le disent pas. One could immediately start. S'ils le disaient, on pourrait immédiatement ouvrir le débat. Only would say, Si seulement ils "We are disaient afraid." « Nous avons peur », par We are exemple. afraid to be afraid. Nous avons peur d'avoir peur. One of the, C'est l'une des principales motivations. personal motivations. Mais nous avons peur de la liberté. Et ce qui menace à notre époque, c'est l'idée que les buts de la politique sont illimités. Le libéralisme, tout de même, repose, je crois, sur l'idée que la politique a des objectifs limités. Est-ce qu'à notre époque, l'arrivée au pouvoir d'hommes, de mouvements qui s'assignent des objectifs illimités n'est pas la plus grande menace? J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Not at all. And Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. in this sense. I have no Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. philosophy which I could summon up as one ism. Certainement, mais c'est tout de même à l'intérieur des fondements de la pensée libérale, avec les emprunts à l'Antiquité, que se situe votre réflexion philosophique. Hommes. And needs to be Jusqu'à quel point ceci est vrai et a besoin d'être vrai pour le bien du pays, j'ai failli dire de la nation, pour le bien de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, pour la République, à vrai dire. for the republic, really. Notre siècle me semble dominé par une persistance de modes de pensée fondés sur le déterminisme historique. Yes, and I think this has very good reasons. This belief in this historical necessity. Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique. Really an open question is the following. We don't know the future. Nous ne connaissons pas l'avenir. Acts into the future. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. Because the future is being done. Action is a we and not an I. L'action est faite par nous et non pas par moi. If I were the only one, could I foretell Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible? C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming La réalité a un impact si puissant that we can que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. actually an infinite variety of perhaps possibilities. Mais si nos contemporains conservent leur attachement à des modes de pensée déterministes, malgré les démentis de l'histoire, serait-ce, d'après vous, parce qu'ils ont peur de la liberté? Yeah, sure. Parce qu'ils And ont peur de rightly so. l'imprévu? Rightly so. Only they don't say it. Mais ils ne le disent If pas. they would, one could immediately start. S'ils le disaient, on pourrait immédiatement ouvrir le débat. Beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu'ils devraient pourtant théoriquement connaître. This country is united, neither by heritage,
Ce pays n'est uni ni par un héritage, ni par des souvenirs, ni par le sol, ni par la langue, ni par une origine identique. Il n'y a pas d'Américains authentiques ici, les Indiens mis à part. Tout le reste, ce sont des citoyens, et ces citoyens ne sont unis que par une seule chose, et c'est beaucoup. On devient citoyen des États-Unis par simple acceptation de la Constitution. La Constitution, du point de vue français ou allemand, n'est qu'un morceau de papier. On peut la modifier. Mais ici, c'est un document sacré. C'est le souvenir constant d'un acte unique et sacré. L'acte de fondation des États-Unis. La fondation a consisté à réunir en un tout des minorités ethniques et des régions entièrement disparates, sans pour autant niveler et faire disparaître ces différences. Tout cela est très difficile à comprendre pour un étranger. Nous pouvons donc dire que dans ce système politique, c'est la loi qui règne et non pas les hommes. Jusqu'à quel point ceci est vrai et a besoin d'être vrai pour le bien du pays, j'ai failli dire de la nation, pour le bien de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, pour la République, à vrai dire. Notre siècle me semble dominé par une persistance de modes de pensée fondés sur le déterminisme historique. Yes, and I think this has very good reasons. This belief in this historical necessity. Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes